Voilà, il est déjà là avec nous, Jean-Benoît Mevois. Bonsoir Jean-Benoît. Bonsoir à Ségalon, bonsoir à tous les Voilà, Jean-Benoît téléspectateurs. Mevois, vous êtes du Manidem, vous êtes en direct de Yaoundé. La candidature du professeur Maurice Kamto, présentée par votre formation politique, a été rejetée samedi dernier par le Conseil électoral. Pluralité d'investiture. À qui, comment vous analysez cette situation, Jean-Benoît Mevois, et à qui attribuez-vous cette situation qui, on va dire comme ça, met le Manidem une fois de plus devant les feux des projecteurs? Alors, avant de dire quelques questions sur cette question, je voudrais d'abord, vous savez, le Camerounais venant aussi de l'Est à l'Ouest, et également le Camerounais, la diaspora qui nous écoute et qui suit attentivement, pour ceux qui sont menacés, pour ceux qui sont persécutés, et pour ceux donc certains gouvernements traitent avec le mépris et avec une condescendance. Lorsque je l'ai dit, je souhaite que vous sachiez que ce qui s'est passé ces derniers jours, en réalité, c'est une forfaiture, une provocation qui est faite par l'État, parce que notre candidat, le camarade Maurice Kamto, a montré son dossier en bonne et due forme, c'est un dossier béton. Vous avez dit qu'on ne lui a rien reproché. Sauf que, par notre surprise, on a constaté que c'est le seul candidat dont les documents ont été vraiment partagés sur les réseaux sociaux. Et d'aucuns ont commencé à dire qu'il n'avait pas qualité ou alors il ne savait pas qu'il fallait légaliser les signatures et tout. Et alors, on a compris dès à présent que nous étions la cible de ceux qui voulaient justement décrire notre candidature. Lorsqu'on a dépassé cela, on a vu de dire simplement que le résultat qui est sorti ne reflète en rien la réalité. Et nous comprenons que le régime RDPC est en mission et nous continuons à nous battre parce que nous espérons, et c'est pour ça qu'on a le Conseil constitutionnel, pour que justement nos recours puissent être examinés à nouveau par les sages qui s'y trouvent. Parce que comme je l'ai dit, j'ai parlé de forfaiture dès le départ. Vous comprenez que lorsque le Manidem s'est organisé et s'est structuré, j'ai été élu, et je l'ai dit dans une vidéo qui a été virale sur les réseaux, à savoir que M. Yemka Djebene était le président du parti, était le secrétaire général, c'est-à-dire son collaborateur immédiat. Je peux vous dire, la main sur le cœur, j'ai été un serviteur fidèle, un serviteur honnête. C'est pour ça que je n'ai pas voulu incriminer à ce qui s'est passé dans la mascarade dans laquelle il s'est engagé avec la condition de ceux qui l'ont contacté pour fossoyer notre candidature. C'est pour ça donc qu'aujourd'hui, nous avons pris le peuple camerounais à témoin pour que notre nom ne puisse pas être utilisé, comme je l'ai dit, à des fins politiciennes, à des fins d'intérêt privé, alors que nous nous battions pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la population camerounaise. Par ailleurs, et ça je préfère vous le dire directement, la candidature de Maurice Kamto est une candidature qui est suscitée par l'ADN et même par les jeunes d'une mobilisation populaire, d'une mobilisation des Camerounais du nord, du sud, de l'est, comme je l'ai dit, dans la diaspora, qui pensent qu'avec le Manidem, il y a un nouveau souffle qui peut permettre de relancer le pays. Que vous le voulez ou pas, M. Biya a fait 43 ans. Il a un âge avancé. Pensons aux relations futures. Pensons à l'intérêt de notre pays. Maurice Kamto a dit clairement, nous allons vivre dans la paix et celui qu'on va déclarer comme vainqueur, on acceptera le résultat des yeux. Il ne faut pas bloquer notre camarade candidat pour ce Maurice Kamto. Dès le départ, alors même que nous ne sommes que dans les préliminaires. Okay. Donc, ma première observation va dans ce sens, si je peux vous permettre. Première des choses, M. Yemba n'a aucune qualité ni légitimité pour investir quiconque parce qu'il a été exclu des messieurs du parti. Deuxième des choses, il s'est approprié avec le régime en place pour fossoyer une candidature qui ne souffre de rien. Troisième des choses, nous prenons tout le Cameroun à témoin
et nous nous demandons d'être mobilisés parce que, comme nous l'avons dit, qu'il garde son calme parce que nous avons encore des étapes à parcourir et comme nous sommes des légalistes, nous serons au Conseil constitutionnel avec les convictions que notre candidat sera réhabilité et il participera aux élections du 12 octobre 2025. Merci Jean-Benoît. D'abord,